Bonjour les gens, des petits messages pour le 18, je crois, je me trompe pas, le 18 janvier. Alors 18 janvier, qui nous accompagne sur cette journée? Alors c'est Hathor. Ok. Qui nous parle de notre lumière, qui nous parle d'avancer. On a beaucoup ça depuis le début de la semaine. On est dans des énergies d'évolution, je perds ma voix. Activation de la lumière. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en jeu. De la lumière, de notre lumière, on reçoit des choses. Je veux dire, c'est assez curieux parce qu'on n'est pas sur une nouvelle lune, une pleine lune, mais il y a quand même des énergies très puissantes là. Alors le tarot, c'est The Pré-Raphaël. Que dis-je? Oui, le Pré-Raphaélite tarot. Et tiens, d'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais ensuite, j'ai les cartes de Raphaël. Les cartes de guérison de Karine Malenfant. J'ai pas fait exprès. Ok. Alors. Oui. Ok. On a la carte du monde qui vient. On va regarder que celle-ci. Et c'est le 20. Donc c'est le jugement. Ok. C'est puissant tout ça quand même. Et la troisième carte. Alors une troisième carte s'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, ici le 7 de coupe, il y a une notion de brouillard. Être dans le brouillard, une notion de confusion. On a besoin d'avancer, on a besoin de faire des choix, mais on est un peu dans le brouillard. On a besoin de cette activation de la lumière, si je puis dire. Ok, et ici qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a 3 majeurs. Ok, ben comme ça. Le monde. Le monde, c'est une carte de fin et de début. On a fini le parcours du tarot, c'est la dernière carte. On a vécu des choses jolies et puis des choses difficiles. On a appris de tout ça et puis on peut passer à quelque chose d'autre, à quelque chose, justement, on peut apprendre de notre expérience et aller plus loin vers quelque chose qui nous conviendra davantage, qui nous épanouira davantage. On est prêt à passer au niveau supérieur avec le monde, je dis toujours cette phrase, mais peu importe. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'autant que ce qui aide, c'est le jugement. Donc le jugement, ici je vous montre comme cela. Le jugement, c'est aussi cette notion de renaissance. Je dépassé une période, alors sur cette journée, visiblement, je suis en train de finir quelque chose. Il y a la fin d'une période qui n'était pas forcément la plus sympathique, on va employer des termes comme ça, et je fais le bilan de tout ça, et je me prépare à renaître au monde. À renaître, je prépare en fait avec le jugement, c'est le jugement dernier, donc je prépare une nouvelle incarnation. Ici, ça va pas être le cas si j'arrive à parler. Ça va pas être le cas, mais je vais aller plus loin. Il y a vraiment cette notion-là, je vais renaître. Ça peut vouloir dire aussi que là, il est peut-être temps de recommencer quelque chose que j'avais raté par le passé. Je perds pas espoir et là, je vais vraiment y arriver. Ça parle du passé, de recommencer le jugement, ça peut parler d'une personne qui revient du passé, et là les choses deviennent possibles. D'autant que donc la carte freinée, c'est le fou. Donc c'est la carte du nouveau départ. Donc vous voyez qu'avec ces 3 cartes-là, et c'est quand même puissant. C'est freiné certes, parce qu'il y a une fin avant le début. Et le fou, c'est ça pour moi. Le fou, c'est le 0, mais ça peut être le 22. Ça pourrait être n'importe quelle carte qui se glisse entre 2 majeurs. Parce que le fou, s'il est dans cette insouciance, s'il est aussi léger, s'il prend des risques comme ça, c'est qu'il a beaucoup vécu, c'est qu'il a appris. Et il sait ce qui est important et ce qui n'est pas. C'est cette notion de folie, de sagesse. Ok. Il y a quelque chose qui commence. Bon, on reste dans les énergies qui sont très présentes cette semaine, visiblement. Alors, que nous dit Raphaël par rapport à tout ça?
Ok. Le cristal guérisseur. Alors, l'énergie des cristaux vous protégera, ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Pardon, j'ai du mal à parler. Un cristal vous est destiné, vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Ça parle de cristal, ça parle de pierre. Il y a une pierre qui est faite pour vous. Il y a besoin de la trouver. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais quand vous aurez l'occasion, voilà, d'être dans un magasin où on vend des pierres, par exemple. J'ai du mal à parler, pardon. On vend des pierres. Voilà, regardez quelle pierre vous attire. Regardez pas leurs propriétés, regardez pas ce qu'elles apportent, mais regardez quelle pierre vient vous parler. La petite voix, je prends la page du 6 août. Sois tranquille et réceptif à la vie. Le plus tranquille et le plus réceptif possible, car c'est dans le calme que tu peux entendre ma petite voix tranquille. C'est dans le calme que tu deviens conscient de mes merveilles tout autour de toi. Tu deviens très sensible aux choses importantes de la vie, et dans cet état de sensibilité, les portes peuvent être grandes ouvertes et tout peut arriver. Tu dois chercher et trouver des moments de paix et de tranquillité, peu importe que tu sois une personne occupée. Cela n'a pas besoin de durer longtemps. Tu verras que ces quelques moments en communion silencieuse avec moi feront merveille dans tout ce que tu fais. Au lieu de te jeter étourdiment dans un projet ou de faire une chose par devoir, ton attitude envers tout ce que tu entreprends sera une attitude de bénédiction, de louange et de grâce. Parce que ton attitude et ton approche sont justes. Seul le meilleur peut en sortir et apporter des bénédictions à toutes les âmes qu'elle touche. Ok. Voilà. Ici, on est en train de passer à quelque chose. Les portes s'ouvrent. C'est ce qu'on voit avec le monde qui est là de toute façon. Et avec Hathor qui est juste au-dessus. On a besoin d'aller plus loin. On a besoin d'aller plus loin et on trouve la réponse en soi. Et il faut visiblement trouver des temps d'intimité, de relation à soi. Voilà pour cette journée je vous souhaite très belle. Prenez soin de vous. À bientôt.